Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, on reçoit Elodie Ramassamy. Salut Elodie, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut, moi je m'appelle Elodie Ramassamy, donc j'ai 39 ans. Là j'ai entamé une reconversion dans le développement web. Enfin c'est une reconversion, c'est un retour plutôt parce que j'avais déjà passé un BTS communication visuelle il y a très longtemps pour faire infographiste justement. Aujourd'hui ça se dit designer UI UX, et là aujourd'hui je me oriente plutôt vers le code donc. Et c'est un retour aux sources en fait, je dirais. J'ai commencé il y a très très longtemps, j'avais 6 ans quand mon père m'a offert mon premier ordinateur, je passais des journées à coder dessus, enfin bref. En gros, c'est un retour à mes premières passions. Ok, et donc le sujet du podcast du jour, ça va être comment est-ce que on fait pour accueillir une stagiaire comme toi dans une entreprise comme la mienne. Donc t'as été stagiaire avec moi pendant quelques semaines le mois dernier. Et donc moi je suis basé en Martinique et toi t'es basé à Paris. Et donc le sujet du podcast, ça va être comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des conditions, d'accueil d'un stagiaire, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on a travaillé, et ce genre de trucs. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, comment est-ce que tu as ressenti les choses ? Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, fun fact, ça a commencé peu après mon retour en France, j'étais en Martinique avant ça. Je trouve ça assez marrant de dire à tout le monde, en fait, j'ai trouvé un stage en Martinique alors que j'y étais il y a 2 mois. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Je suis assez contente parce que, je me doutais un petit peu déjà que ce serait le cas, mais je pense que le télétravail, ça me convient très bien. Parce que je suis quelqu'un que je sais travailler en équipe, j'ai déjà travaillé en équipe, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais lié le fait moi je suis quelqu'un d'introverti. Donc travailler dans mon coin, c'est quelque chose qui me convient très très bien aussi. Donc le télétravail, ça lie un peu les deux et c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Et ok. Donc, alors pour tout te dire, moi j'ai été un peu étonné parce que je me suis dit de prime abord, waouh, un premier stage avec quelqu'un qui a jamais fait de télétravail. Et qui a non plus jamais codé, donc c'était ton premier stage comme dev, ça va peut-être être un peu difficile, et en fait j'ai eu le même ressenti, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que ça a roulé relativement facilement et que il y a pas eu de difficulté majeure sur le fonctionnement du stage. Et alors on en a pas mal discuté sur ce podcast avec des gens, par exemple l'épisode précédent avec Olivier Binet qui est un manager d'une grosse startup. Il disait lui que donc ils sont en full remote et il disait nous on prend que des gens qui sont expérimentés. On prend pas de juniors parce que les juniors c'est trop compliqué à gérer en télétravail et on va pas y arriver. D'accord. Alors du coup je me suis posé la question en pensant à toi parce que justement ce stage c'est plutôt bien passé et je me suis dit alors déjà est-ce que t'es considéré comme une junior ou pas ? Est-ce que le fait que t'aies 39 ans et pas 18 ça a changé quelque chose ? Et peut-être toi qu'est-ce que t'en penses ? Et ensuite je sais que t'es une gameuse et que tu joues en ligne. Et est-ce que tu penses que ça a joué ? Alors, je suis une gameuse, mais je joue pas en ligne, par contre. J'aime pas ça. Ah. J'aime pas ça du tout, jouer en ligne. Parce que, le jeu vidéo, pour moi, c'est que j'ai grandi en jouant toute seule, donc je me suis pas habituée à jouer avec d'autres personnes en ligne. Et j'aime pas ça. J'ai essayé World of Warcraft et en fait, non, ça me plaît pas. Les MMO en général, j'aime pas ça. Donc, j'ai pas trouvé encore de jeu en ligne qui me correspondent en tant que joueuse. Mais sinon, ouais, non, du coup, ça m'a rien apporté, mais j'ai l'habitude de communiquer en ligne, par contre. Et du coup, c'est ça qui m'a plus aidé. J'ai l'habitude et comme j'ai pas grandi avec Internet, donc les communications, ça se faisait par téléphone. Déjà, c'est en soi quelque chose, c'est de la communication à distance, donc déjà, c'est quelque chose avec laquelle j'ai déjà eu des facilités. Mais
Peut-être effectivement que mon âge a joué parce que j'ai moins de, je sais pas, je saurais pas dire exactement. Après, bon, ma formation s'est fait aussi à distance. Donc j'ai eu le temps de m'habituer à ce rythme-là d'être à distance avec d'autres personnes, à travailler à distance en dehors d'une salle de Ok. classe, quoi. C'est intéressant. Parce que ouais, du coup, moi je suis en Martinique, toi t'es à Paris, Oui. donc à l'époque il y avait 5 heures de décalage, et moi je me levais pas à 3 heures du matin. Ah non. Je commençais à 7h30, 8 heures à peu près comme tout le temps. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que toi t'as eu du mal à gérer ou pas? Parce que je sais que typiquement il y a des fois où tu pouvais être bloqué le matin pour toi, et moi je dormais, donc tu devais avoir du mal à. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que t'as bien vécu? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû adapter dans ta pratique ou pour que ça roule? Ben, du coup, le matin, c'est vrai qu'il y avait des fois où j'étais un peu bloquée, mais en fait, je faisais comme d'habitude, quand je suis bloquée, je cherche. Donc le matin, c'était, quand Ouais. j'arrivais pas à faire quelque chose, je cherchais, j'allais voir la documentation sur Internet, j'essayais de me débrouiller toute seule, je regardais des vidéos aussi parfois quand j'avais vraiment des gros manquements. Euh, Sinon, non, je me débrouillais le matin et quand c'était en HTML, CSS, ça allait, je pouvais me débrouiller vraiment toute seule parce que c'est des langages desquels j'ai l'habitude, que j'avais déjà appris, enfin, que j'avais déjà touché quand j'ai fait mon BTS communication visuelle, même si bon, c'était du HTML3 à l'époque. Donc, le HTML5, il a Ouais. fallu que je réapprenne. Et, non, sinon, c'est vrai qu'après, quand on est passé à Svelte, c'était plus compliqué parce que c'était un framework que je connaissais pas du tout. Donc, il a fallu vraiment là, j'ai eu un travail de recherche et d'apprentissage qui était plus poussé pour la deuxième semaine de Ouais. stage. En fait, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de mon côté à moi, pour essayer d'atténuer ce côté décalage horaire et le fait que je sois pas joignable le matin, en gros. J'ai essayé de donner à manger des trucs qui soient simples, que tu sois capable de faire à peu près seul, sans être bloqué vraiment durement, de façon à ce que le matin tu puisses, si tu arrivais pas à être bloqué, passer à autre chose et passer sur de l'intégration qui serait plus simple. Et ensuite, l'après-midi, on essayait de faire des trucs un peu plus compliqués avec de la logique, de l'algorithmique et tout ça, qui était sur lequel tu peux potentiellement être bloqué, mais normalement j'étais joignable. Oui. C'était un peu l'idée du truc, et en fait ça a plutôt bien marché. J'ai pas vraiment de souvenirs, je sais pas toi, mais moi j'ai pas l'impression que t'aies été vraiment bloqué en mode hardcore une demi-journée quoi. Non, ça allait. Il y avait des fois où, c'est vrai que, comme le JavaScript, c'est un langage avec lequel, enfin, j'avais des un, deux, trois. J'avais des retards, des lacunes en JavaScript quand j'ai fait ce stage, Ouais. et du coup, ben, ça m'a permis de rattraper un petit peu mon retard, de comprendre un petit peu mieux. Là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai pu vraiment me rattraper. Là, sur le mois qui est passé, j'ai pu me rattraper mon retard et acquérir des bases qu'il faut. Mais à part ça, j'ai pas eu plus de difficultés. Enfin, j'ai eu des difficultés bien sûr, mais ça allait. J'ai quand même pu avancer sans être trop frustré, on va dire. Est-ce que est-ce que tu penses que si on avait été si t'avais été en Martinique et qu'on avait pris un bureau à deux, tu penses qu'on aurait mieux avancé? Tu penses que tu aurais appris plus de trucs ou au final pas tant que ça? Je saurais pas dire. Bah, je t'aurais probablement de plus appelé à l'aide parce que effectivement, bah, c'est comme le JavaScript, j'avais du mal en JavaScript et Svelte, je connaissais pas du tout. Ouais, peut-être qu'on aurait avancé différemment, plus vite, je sais pas, mais en tout cas différemment. Je t'aurais beaucoup plus sollicité, ça c'est sûr. Hein. Ça, je vais pas te mentir. Ouais, alors de mon côté, moi j'ai essayé pendant tout le long du stage de te dire euh, n'hésite pas si t'as un problème, Oui. harcèle-moi, ping-moi. J'ai vraiment essayé de mettre l'accent là-dessus parce que je sais que être en remote c'est pas forcément facile. Être en remote quand tu galères à comprendre ce que tu fais, c'est encore moins simple, et quand t'as pas d'expérience, c'est même carrément dur. Ouais. Donc c'est pour ça que j'essayais d'être un peu insistant en mode vas-y, hésite pas si t'as envie de, enfin ping-moi dès que t'as un problème, et on saute sur un Meet si besoin, un Google Meet ou un Zoom ou un Ouais. truc. Même on fait du pair programming si on peut, on a essayé de faire un peu de pair Oui. programming de temps en temps. Parce que oui, c'est clair que être côte à côte, c'est plus simple de mettre des coups de coude à l'autre en disant tiens j'ai un problème. Et Oui. quand t'es en remote, tu peux assez rapidement être isolé. Et d'ailleurs, est-ce que
Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti un peu, cette espèce d'isolement, ou est-ce que finalement ça t'allait? Tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt introverti, que bosser seul dans ton coin ça allait, mais est-ce qu'il y a des moments où c'était un peu pesant ou pas du tout? Je crois que oui, il y avait des moments où j'arrivais vraiment. Je sais plus. Vers la fin, il y avait un moment où j'arrivais vraiment pas à avancer. Ça m'avait vraiment saoulé. Mais sinon, comme je te disais tout à l'heure, comment dire, mon introversion, en fait, ça m'a appris, mon introversion et ma grande timidité que j'avais quand j'étais petite, ça m'a appris à me débrouiller toute seule. En fait, c'est que j'ai quelque chose, je sais me débrouiller toute seule et même Ouais. je m'acharne à essayer de me débrouiller toute seule alors qu'il ne faudrait pas forcément. Et du coup, Ouais. parfois, j'essayais d'avancer seule, même si j'y arrivais pas. Je me disais non, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. En plus, comme j'avais la pression de me dire, en fait, je suis nulle en JavaScript, donc c'était encore pire. Donc il fallait que je me dise, je veux y arriver Ouais. toute seule, il faut que j'y arrive toute seule parce que sinon, en fait, ma confiance en moi, elle en dépendait un petit peu aussi. Je vais dire. Très sincèrement, il y avait de ça aussi. J'étais beaucoup mon ego en fait. Je me battais contre mon ego autant qu'avec le code, je pense. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est malheureusement quelque chose que tu continues à avoir. Moi, ça fait longtemps que je fais du code, Ouais. entre 10 et 15 ans peut-être maintenant. Et donc il y a pas si longtemps que ça, je bossais pour une boîte qui était à San Francisco et moi j'étais tout seul chez moi à Lille. Mm-hmm. Et plusieurs fois j'ai dû moi aussi me battre contre mon ego et me dire bon allez vas-y là, il faut que j'appelle à l'aide parce qu'en fait j'y arrive pas, je tourne en rond, Ouais. je suis juste en train de perdre mon temps. Et alors encore une fois sur ce podcast, il y a très longtemps au début du podcast, j'ai fait une interview du CTO de Germinal, qui disait que chez eux ils avaient une règle que j'ai trouvé hyper intéressante. C'est la règle des 20 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si tu cherches un truc et qu'au bout de 20 minutes t'as pas trouvé, toute seule, eh ben t'appelles à l'aide en fait. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ouais, bah ouais. Et du coup j'ai essayé parce que en vrai le code c'est hyper ingrat. Oui. C'est hyper ingrat parce que c'est pas facile. Alors c'est encore pire quand t'es stagiaire hein, et quand tu débutes. C'est hyper ingrat parce que c'est pas simple. C'est hyper tatillon, c'est-à-dire que si t'as oublié un point virgule, oui. ça fonctionne juste pas. Et c'est quelque chose que tu peux relire 50 fois et ne pas le voir parce que juste t'as la tête trop dedans. Et donc appeler à l'aide en fait c'est hyper important et même quand t'es stagiaire, en fait, enfin même quand t'es stagiaire expérimenté, senior avec 15 ans d'expérience, ça change rien en fait. Il faut appeler à l'aide quoi. Oui. Et en vrai c'est normal. Voilà. Oui. Même si on n'a pas l'impression, et puis il y a toujours cette culture du faut que je me débrouille tout seul, machin. Et en vrai, non, parce que tu vas juste déprimer tout seul, quoi. Je pense. Ouais. Et en remote, c'est horrible. Oui. Enfin, en remote, ça peut vite devenir très très noir comme situation, quoi. Ouais. J'avais des questions sur le setup parce que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. Et même au début du stage, je t'ai même pas vraiment demandé. Comment est-ce que toi tu t'as réussi à t'installer? Comment est-ce que tu as réussi à bosser? Parce que bosser en remote c'est quand même pas forcément évident non plus, d'un point de vue même matériel et puis de gérer la coupure entre la vie perso et la vie pro. Oui. Comment est-ce que toi tu t'organisais? En fait moi le matin je me levais vers 8-9 heures, je prenais mon petit déjeuner tranquillement et après je me mettais tout de suite à coder. Et c'est vrai qu'après le problème que j'ai toujours eu d'ailleurs, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Quand je commence à travailler sur un truc, m'arrêter ne serait-ce que pour manger, j'y arrive pas. Donc les 2-3 premiers jours, j'ai travaillé jusqu'à 22-23 heures jusqu'à ce que je me dise oui non mais je vais plus pouvoir me lever le matin si je continue comme ça. Donc il a fallu que je me coupe. Et en plus, je crois que c'était toi plus qui me coupais que moi. À 18h, tu me disais bon, c'est bon, t'as fini. Ouais. Parce que moi, j'étais prête à continuer à chaque fois. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que moi, je sais pas m'arrêter. En fait, c'est un truc qu'il va falloir que j'apprenne à faire, c'est m'arrêter. Quand l'heure est arrivée, arrêter de coder. Faire autre chose, regarder Top Chef. Bah ouais, parce qu'en fait, faire autre chose. Ouais, alors je sais pas s'il faut regarder Top Chef. Non. Mais non. Mais ouais, c'est hyper important parce que encore une fois, le code c'est ingrat parce qu'en fait, des fois t'as l'impression de pas avancer. Oui.
et en fait, tu as des tâches qui, surtout quand elles sont mal définies, qui peuvent te prendre plusieurs jours en fait. Ouais. Et tu pourrais ne pas dormir et en fait, ça n'avancerait pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que et dans ta vie de remote, sur le long terme, c'est hyper important de réussir à couper parce que sinon tu vas juste finir par te cramer Ouais. et faire un burn-out au bout d'un moment quoi. C'est ça. Donc sur un stage court, c'est pas très important, mais si tu fais 2-3 ans, il y a un moment où tu peux complètement péter les plombs. Et du coup, c'est important aussi de cloisonner. Alors, est-ce que toi, tu avais réussi à cloisonner un espace de travail ou ou pas? Non, ici c'est trop petit, j'ai pas pu faire ça. Ouais. Du coup, non, je travaillais dans mon salon, au milieu du salon, donc parfois ma mère entrait Ouais. à la maison alors que j'étais en pleine réunion avec toi et c'était un peu bonjour. Excuse-moi, je suis en réunion, C'est ça. pardon. Et du coup, ouais, Ouais, c'était pas, oui, voilà, c'était pas simple. C'est juste ça qui était pas simple. Mais, ouais. Bah, bon, en fait, moi, j'ai commencé comme ça aussi. J'ai commencé à bosser sur la table du salon. ouais, Et en fait, assez vite, tu te rends compte que c'est horrible parce qu'il n'y a pas de coupure entre le taf c'est ça. et la vie perso. Que effectivement, quand il y a quelqu'un qui ne bosse pas, bah en fait, toi tu peux pas bosser non plus parce qu'il est dans le salon à glander et toi tu t'arrives pas à bosser. Ouais. Et puis et en termes d'ergonomie aussi, c'est juste affreux quoi. Oui. Parce que un PC portable sur une table avec une chaise de salon, c'est horrible quoi. Non, ça va, moi, je mange sur une chaise de bureau, donc j'ai la chaise de bureau dans mon salon et j'ai arrangé, comme j'ai un air pincé, j'étais obligée de faire en sorte de surélever mon PC aussi sur la table du salon. Donc, Ok. j'ai constamment une boîte à chaussures sur la table à manger, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est le minimum vital pour avoir un truc à peu près ergonomique quoi. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau des outils qu'on a mis en place, alors je me suis pas vraiment creusé la tête pour le stage, pour être honnête avec toi. Oui. On avait juste un Discord qui nous permettait de faire du chat en gros et de se passer des liens, des trucs comme ça. Et on faisait du Meet ou du Zoom où on partageait notre écran en live, comme ça je pouvais regarder ce que tu faisais, comment tu codais, et puis on arrivait à débugger comme ça. Oui. Donc c'est à peu près, je pense, le setup vraiment minimum du remote. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Est-ce que t'as pensé que c'était suffisant? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aurais voulu rajouter? Voilà, qu'est-ce que t'as pensé un peu du setup tool, on va dire? Ben, perso, ça m'allait, surtout que c'est un setup auquel j'étais déjà habituée. Encore une fois, ma formation, je l'ai fait à distance, donc c'est quelque chose que je faisais tous les jours en fait. Depuis le mois de décembre, c'est quelque chose que je faisais tous les jours. Le matin, je me connecte à Zoom. On va sur Zoom, on va sur VS Code, on code. En même temps, on est sur notre cours sur Zoom et aussi sur Discord parce qu'avec ma classe entre guillemets, on était sur Discord. Donc c'est un setup que j'avais déjà maîtrisé depuis 3-4 mois. Non, 2-3 mois plutôt. Donc, perso, ça me convenait comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation, du coup? Parce que tu as fait toute ta formation à distance, c'est ça? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé à la fois d'être... parce que là, donc d'apprendre avec un prof en remote, Oui. comment est-ce que toi tu l'as vécu et comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai commencé ma formation le 8 décembre pour faire développeuse web mobile, en full stack, d'après eux. Alors, Okay. les deux premières semaines, on était en autonomie, on devait regarder des vidéos pour se rattraper en HTML, CSS, introduction à l'algorithmique, etc. Et dans la mesure où personne dans ma classe n'a compris, n'a réussi à suivre, on a dû tout recommencer quand les profs sont arrivés. Donc, en fait, on a perdu 2 semaines. Parce que vous avez commencé par regarder des vidéos. C'est ça. C'est la pire manière de commencer une formation. Ça. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, au bout des 2 semaines, quand les profs sont arrivés, on a dit en fait, nous, on n'a rien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît? Donc moi, en fait, la façon dont les cours se passaient, c'est que le prof nous expliquait la marche à suivre. Nous, on suivait et on recopiait en même temps. En fait, il partageait son écran. Il écrivait son code, nous on recopiait le code, on essayait de comprendre en même temps ce qu'il faisait. Parfois c'était pas simple, il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas forcément à suivre.
parce que ça allait vite. En plus, on avait un camarade, Ouais. on a un camarade qui est malentendant, donc c'était encore plus difficile pour lui. Il pouvait pas écrire et en même temps écouter. Ouais, bah ouais. Donc lui, ça l'a un peu mis en difficulté. Lui, ça l'a mis en difficulté, clairement. Après, il y en avait aussi qui avançaient beaucoup plus vite que d'autres, donc c'était un peu le rythme, il était un peu bâtard comme ça. Il y en avait qui interpellaient beaucoup le prof pour revenir sur les trucs. Donc en même temps, ça nous arrangeait parce que parfois on n'avait pas forcément bien compris. Et puis quand il y a une camarade qui interpellait, que le prof reprenait avec lui, en fait, on partageait notre écran à tour de rôle. Quand on n'avait pas compris quand on n'avait pas compris quelque chose, on partageait notre écran, notre prof nous aidait à corriger et on avançait comme ça. Parfois ça pouvait être très long, comme parfois ça pouvait aller très très vite. Et Ok. en fait, ça a été comme ça pendant jusqu'au jour où on a commencé le stage en fait. On a fait Donc vous avez ça. pas eu de travaux pratiques vraiment tout seul à dire voilà fais-moi je sais pas quoi une boucle fort un machin comme ça. Vous avez pas eu de c'était à chaque fois lui qui montre et toi qui recopie quoi. C'est à peu près ça, ouais. Pour on a eu quelques petits exercices. À Ok. chaque fois, on devait avoir un quart d'heure, 20 minutes pour faire un petit truc, mais on n'a jamais vraiment eu de gros travaux pratiques, de vrai. On n'a jamais vraiment pu pratiquer, quoi. C'était juste sur des bouts de code, en fait, à chaque fois. Ok. Et est-ce que tu penses que si ça avait été en présentiel, ça aurait été mieux? Ou est-ce que c'était... Parce que j'ai quand même un peu l'impression que ta formation était pas terrible. Non. Désolé de te le dire comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux si tu avais été en présentiel ou c'est juste la méthode qui est pas la bonne en fait? Euh, je pense pas que ça aurait changé grand-chose en présentiel. Enfin, pas pour moi en tout cas. Ouais. Peut-être pour nos camarades, clairement, ça aurait certainement tout changé. Mais je pense que non, vu la classe qu'on avait, non, je pense pas. Parce que du coup Ouais. Ouais. je pense qu'en présentiel les gens auraient peut-être plus osé dire qu'ils avaient du mal, parce qu'il y avait vraiment des fois où je me suis rendu compte qu'en fait on était deux dans notre classe, que ce soit moi ou une autre camarade. Si moi je disais au bout d'un moment, si moi je disais pas moi j'ai pas compris, personne disait j'ai pas compris. Des Ouais. fois, donc je pense que si on avait été en présentiel, peut-être que les gens auraient plus osé dire, parce que le prof serait passé derrière nous pour nous dire, pour nous demander ce qui se passe, et Ouais. ils Ouais. auraient plus osé dire ah oui là j'ai des difficultés à ce moment-là, peut-être j'ai des difficultés là-dessus. Peut-être qu'on n'aurait pas eu peut-être que cette timidité à dire nos difficultés aurait pas été aussi forte, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, on s'est beaucoup retrouvés à la fin de la semaine de formation avec des gens qui se sont dit moi en fait j'ai rien compris de ce qu'on a fait cette semaine. Mais toute ta classe était sur Discord Tout le ou monde, on était tous sur y Discord. compris le prof? Alors le prof, on a eu un ou deux profs, ouais, un seul prof qui est allé sur notre Discord. Euh, Alors attends, ça veut dire que toute la journée, donc de 3 heures du matin pour toi jusqu'à, je sais pas, midi, vous aviez Zoom allumé avec le prof qui parle, quoi, c'est ça? c'est ça. Donc Ah, donc c'est à peu près toutes les mauvaises pratiques du monde relayées, enfin, sur une seule formation, quoi. Il y a un truc que tu as dit qui est intéressant. Euh, Moi, j'avais l'impression, alors je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai l'impression que lever la main sur un chat en disant j'ai pas compris, ou prendre la parole, on va dire, sur un chat, sur un Discord par exemple, ou sur un Slack, c'est plus facile que de le faire en présentiel. Et toi, là, tu viens de me dire l'inverse. Tu viens de me dire que les gens avaient tendance à moins lever la main, en gros, ou moins dire j'ai pas compris, parce qu'ils étaient en remote. Tu penses que c'est plus difficile de le dire en remote? après, je pense que ça dépend des personnes, mais il y avait vraiment, il y a, je pense qu'il y a à peu près la moitié de la classe que j'ai absolument jamais entendu, Ah oui, ok. jamais entendu se plaindre, alors que je pense pas que ces personnes, tout le monde était, il y en a que deux, trois, dans toute ma formation, il y avait que deux, trois personnes qui s'en sortaient vraiment, vraiment bien. Et il y en avait beaucoup qui galéraient. Il y en avait qui galéraient beaucoup et qui interpellaient beaucoup le prof. Et je pense que aussi les personnes qui osaient pas prendre la parole se reposaient sur ces deux trois personnes qui galéraient tout le temps et qui demandaient à chaque fois j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez repartir à ce moment-là s'il vous plaît, parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a des gens, il y en a une qui demandait beaucoup la parole au tout début et puis qui a commencé à avoir honte et à arrêter de le faire jusqu'à ce qu'on lui dise en fait demande quand tu comprends pas, et qui a recommencé à le faire au bout d'un moment. Mais Ouais, ok. Ok. je sais pas trop en fait. Je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de,
je sais pas, c'est peut-être assez intimidant, peut-être aussi l'outil aidait pas parce que quand même parfois il y a des gens qui avaient des problèmes de connexion et qui quand ils partageaient leur écran ça allait plus, du coup peut-être qu'il y avait que ça aussi. T'as des gens qui doivent finir par être blasés en fait, par dire de toute façon je comprends rien, je suis tout seul chez moi. C'est ça. Je laisse parler et puis voilà quoi. Ouais, ok. Oui, en plus comme nos cours étaient enregistrés, en plus, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui prenaient le cours et qui reprenaient le week-end. Comme ça. Okay. Au lieu de demander, qui réécoutaient le cours le samedi, dimanche, et puis qui avançaient comme ça. Ok. Bon, c'est l'objet du podcast, c'est pas vraiment la formation de développeurs, mais il y aurait tellement de trucs à dire sur comment est-ce que tu fais pour former quelqu'un et encore plus comment tu fais pour le former à distance. Enfin, et faire du remote, que ça soit de la formation ou du taf, c'est pas être sur Zoom 24/24 quoi. C'est horrible de faire ça. Ouais. C'est horrible de faire ça. Ok. Très intéressant le retour sur la formation. Écoute Elodie, on arrive à la fin de cet épisode de podcast et je finis toujours l'épisode avec la même question que je change un petit peu en fonction des invités. Quel conseil tu donnerais à un débutant qui va faire un stage en remote, qui va faire son premier stage et le stage est en full remote, en télétravail? De ne pas faire comme moi justement, à 18h tu t'arrêtes. Quel que soit l'état dans lequel est ton code, à 18h, tu arrêtes. Tu te reposes, tu repenses à ton code si tu veux la nuit, tu fais des cauchemars, y a pas de problème, mais à 18h, c'est fini, ton stage. De toute façon, tu n'es pas payé. Donc, autant terminer. Voilà, en plus, donc, voilà. Les horaires, c'est important aussi, que ce soit en stage, en remote, en télétravail, sur place. Les horaires, c'est important. C'est aussi pour toi. À midi, tu manges. Tu t'arrêtes de midi à 13h, tu manges, et à 18h, le stage, il est fini. Tu fais autre chose. Enfin, tu fais autre chose. Déjà, il faut s'aérer l'esprit parce que le code, ça peut être vite, j'ai pas le mot en français, overwhelming. Tu peux être vite en surcharge, en fait. Donc, autant faire baisser la pression, quitte à revenir le matin, quitte à revenir le matin, tu te connectes, tu codes pas juste, tu regardes ton code et tu vois où il y a des erreurs éventuellement et après tu démarres comme ça, tranquille. Pas de pression, pas de stress. De toute façon, c'est un stage, t'es là pour apprendre. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. C'est surtout pour moi que je suis en train de dire ça. D'un point de vue, c'est ça. D'un point de vue même plus général que ça, c'est être développeur, c'est un métier créatif en fait. Et donc ça n'a aucun sens de dire il faut que tu sois là de 9h à 18h. Aucun. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand c'est terminé ta journée, faut que tu aies terminé ta journée, que tu t'en ailles et que tu fasses autre chose. Mais en vrai, si tu travailles, en fait, si tu arrives à travailler 4 heures de focus, de vrai travail productif sur ta journée, en vrai, t'as déjà gagné plus ou moins ta journée. Donc ça veut dire que si t'es bloqué sur un truc et que tu vois que tu tournes en rond, va faire un tour, va marcher un peu, reviens et quand tu reviendras, tu vas gagner du temps en fait, plutôt que juste tourner en rond et te dire que t'es mauvais. Ok. Donc en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est conseil numéro 1, j'essaie de cloisonner ma vie perso et ma vie pro en fait. Je mets pas tout dans la vie pro quoi. C'est un très très bon conseil. Merci beaucoup Elodie pour cet épisode. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.